Salut, notre défi lecture de la Bible continue encore aujourd'hui et je suis contente que tu sois là. Merci Seigneur pour tous ceux qui sont encore présents, qui ne lâchent rien et vraiment aide-nous à pouvoir persévérer et surtout comprendre ce que tu veux nous dire à travers ta parole. Parle-nous personnellement au nom de Jésus. Amen. Alors on continue. Genèse 14. Il arriva au temps d'Amraphel, roi de Shinéar, d'Arioch, roi d'Élazar, de Kédorlaomer, roi d'Élam, et de Tidéal, roi de Goïm, que ces 4 rois firent la guerre à Béra, roi de Sodome, à Birsha, roi de Gomorre, à Shinéab, roi d'Adma, et à Shemerber, roi de Tseboïm, et au roi de Béla, c'est-à-dire Tsoar. Ces derniers rassemblèrent leurs troupes dans la vallée de Siddim que recouvre aujourd'hui la mer Morte. Oups. Pendant 12 ans, ils avaient été assujettis à Kédorlaomer, mais la 13e année, ils se révoltèrent. 1 an plus tard, Kédorlaomer se mit en campagne avec les rois qui lui étaient alliés et ils bâtirent les Réphaïm à Ashteroth Karnaïm, puis les Zouzim à Ham et les Énim et les Émim à Shavekiriataïm. Ils défirent les Oriens dans leurs montagnes de Séir et les poursuivirent jusqu'aux chaînes de Paran, aux confins du désert. En revenant sur leurs pas, ils arrivèrent à En-Mispat, c'est-à-dire Kadesh, ravagèrent tout le pays, les Amalécites, et bâtirent les Amoréens qui habitaient Hatsatson Tamar. C'est alors que les rois de Somor, de Gomorre, d'Adma, de Tseboïm et de Béla, c'est-à-dire Tsoar, s'avancèrent et se mirent en position de combat dans la vallée de Siddim pour attaquer Kédorlaomer, roi d'Élam, Tidéal, roi de Goïm, Amraphel, roi de Shinéar, et Arioch, roi d'Élazar. Ils étaient 4 rois contre 5. Les rois de Sodome et de Gomorre prirent la fuite. Or, il y avait dans la vallée de Siddim beaucoup de pluie de bitume et des fuyards y tombèrent. Les rescapés s'enfuirent dans la montagne. Les vainqueurs s'emparèrent de tous les biens de Sodome et de Gomorre. Ils prirent toutes leurs réserves de vivres et s'en allèrent. Ils enlevèrent aussi Lot, le neveu d'Abram, avec ses biens, car il demeurait à Sodome. Un rescapé vint annoncer la nouvelle à Abram l'Hébreu, qui habitait près des chaînes de Mamré l'Amoréen, un frère d'Eshcol et d'Aner. Ces 3 frères étaient tous 3 des alliés d'Abram. Quand Abram apprit que son parent avait été emmené captif, il arma 318 hommes bien entraînés, nés dans sa maison, et poursuivit les 4 rois jusqu'à Dan. Il divisa sa troupe et attaqua les ennemis pendant la nuit avec ses serviteurs. Il les battit et les poursuivit jusqu'à Oba au nord de Damas. Il récupéra tout le butin. Il ramena aussi Lot, son parent, ainsi que ses biens, les femmes et les autres prisonniers. Lorsqu'Abram revint après avoir battu Kédorlaomer et les rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome vint à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée royale. Melchisédek, roi de Salem, qui était prêtre du Dieu Très-Haut, apporta du pain et du vin. Il bénit Abram en ces termes: que le Dieu Très-Haut qui a formé le ciel et la terre bénisse Abram, et béni soit le Dieu Très-Haut qui t'a donné la victoire sur tes ennemis. Et Abram lui donna le 10e de tout le butin. Le roi de Sodome dit alors à Abram: rends-moi les personnes et garde-les bien pour toi. Abram lui répondit: je jure à main levée vers l'Éternel, le Dieu Très-Haut qui a formé le ciel et la terre, que je ne prendrai rien de ce qui t'appartient, pas même un fil ou une courroie de soulier, pour que tu ne puisses pas dire: j'ai enrichi Abram. Je ne veux rien, si ce n'est ce qu'ont mangé les jeunes gens. De plus, la part des hommes qui m'ont accompagné à Ner, Eshcol et Mamré, eux, ils la prendront. Genèse 15. Après ces événements, l'Éternel s'adressa à Abram dans une vision.
Ne crains rien, Abraham, lui dit l'Éternel. Je suis ton protecteur, ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Éternel Dieu, que me donnerais-tu? Je n'ai pas d'enfant, et c'est Eliezer de Damas qui héritera tous mes biens. Tu ne m'as pas donné de descendance, poursuivit-il, et c'est un serviteur attaché à mon service qui sera mon héritier. Alors l'Éternel lui parla en ces termes. Non, cet homme-là ne sera pas ton héritier, c'est celui qui naîtra de toi qui héritera de toi. Puis Dieu le fit sortir de sa tente et lui dit, contemple le ciel et compte les étoiles, si tu en es capable. Et il ajouta, tes descendants seront aussi nombreux qu'elles. Abraham fit confiance à l'Éternel et à cause de cela, l'Éternel le déclara juste. Il lui dit, je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir d'Our des Chaldéens pour te donner ce pays en possession. Seigneur Dieu, répondit Abraham, comment aurais-je la certitude que je le posséderai? Dieu lui dit, va chercher une génisse, une chèvre et un bélier, ayant chacun 3 ans, une tourterelle et un jeune pigeon. Abraham alla prendre ces animaux, les coupa tous en 2 par le milieu, excepté les oiseaux, et pour chacun d'eux disposa les 2 moitiés face à face. Les oiseaux de proie fondirent sur les bêtes mortes, mais Abraham les chassa. Au moment où le soleil se couchait, une grande torpeur s'empara d'Abraham et en même temps l'angoisse le saisit dans une profonde obscurité. Le Seigneur lui dit, sache bien que tes descendants vivront en étrangers dans un pays qui ne leur appartiendra pas. On en fera des esclaves et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je punirai la nation qui les aura réduits en esclavage et ils quitteront le pays chargé de grandes richesses. Quant à toi, tu rejoindras en paix tes ancêtres et tu seras enterré après une heureuse vieillesse. C'est seulement à la 4e génération que tes descendants reviendront ici, car jusqu'à présent, les Amoréens n'ont pas encore mis le comble à leurs crimes. Lorsque le soleil fut couché et que l'obscurité fut totale, un tourbillon de fumée et une torche de feu passèrent soudain entre les animaux partagés. Ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et lui dit, « Je promets de donner à ta descendance tout ce pays, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, l'Euphrate, le pays des Kéniens, des Kénésiens, des Cadmonéens, des Hittites, des Phérésiens, des Réphaïm, des Amoréens, des Cananéens, des Girgasiens et des Yébousiens. » Voilà, n'hésite pas à noter dans ton cahier tout ce qui te parle. Vraiment, Dieu parle à travers tout, à travers toute la Bible, il nous parle. Donc, demande-lui, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire à travers ce passage? Qu'est-ce que je peux apprendre, une vérité pour moi aujourd'hui? C'est vrai que ça a été écrit, ça a été fait à l'époque d'Abraham, à l'époque de Sarai, mais qu'est-ce que tu veux me dire à moi aujourd'hui? Et le Seigneur te répondra. Voilà, notre passage du jour se termine, mais notre défi continue demain. Allez, sois béni.